Bonjour tout le monde. Donc voilà, nous sommes au mois de mars et ce mois-ci, j'ai décidé d'écrire un article sur les traditions féminines ancestrales, article que j'ai d'ailleurs coécrit avec Indiana, parce que nous sommes toutes les deux passionnées par cette transmission de femme à femme qu'on a perdue finalement dans notre communauté d'aujourd'hui. Et je trouvais ça important d'amener une reconnexion finalement à cette tradition-là, qui peuvent nous permettre en fait comme de clôturer des passages pour ouvrir des nouveaux, notamment en fertilité, périnatalité. Ce sont des grands passages pour la vie d'une femme. Donc on y parle notamment du soin riboso, on y parle des tentes rouges qu'on organise régulièrement en fait, où ce sont des cercles de femmes où tu viens exprimer les émotions qui se retrouvent dans le moment présent, peu importe ce que tu traverses. Et c'est de retrouver cette sororité, en fait, cette solidarité entre femmes, de pouvoir juste avoir un espace dans lequel on peut se sentir en sécurité, en bienveillance, et où tout ce qui est dit dans la tente rouge reste dans la tente rouge. C'est une tradition qui est là depuis des millénaires et que petit à petit est ramenée en fait dans nos sociétés modernes. On en trouve partout dans le monde. Et puis à Montréal, voilà, nous on a décidé d'en faire une par mois pour pouvoir créer ce genre d'espace-là. Voilà, donc c'était important pour nous d'aller au-delà de la périnatalité cette fois-ci. C'est une exception, mais qui avait toute sa place à nos yeux pour pouvoir transmettre ce qui est là depuis nos grands-mères, arrière-grands-mères, et de retrouver cette communauté entre femmes et de pouvoir juste se déposer dans sa vulnérabilité d'être femme, parce qu'être femme, ce n'est pas être un homme, c'est accueillir aussi ses émotions, puis y répondre à ses besoins, qu'on soit femme, entrepreneur, ou travailler dans un 9 à 5, peu importe, dans les multiples rôles finalement qu'on a, même en tant que mère. C'est pas toujours facile de garder un équilibre et de garder de continuer son chemin de cette façon-là. Donc je voulais coécrire cet article avec Indiana pour vous donner des outils à explorer en fait dans votre quotidien à vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire de la vidéo, ça va me faire plaisir d'y répondre. À la prochaine!